19h42 sur BFM TV. Notre face-à-face ce soir, Patrice Bessac, le porte-parole du Parti communiste et conseiller régional d'Île-de-France. Bonsoir. Bonsoir. Et André Berkoff, bonsoir. Vous êtes écrivain et blogueur. Merci messieurs de m'accompagner pendant un petit moment. On va revenir sur une actualité que vous avez dû suivre mieux que personne, Patrice. Jean-Luc Mélenchon, bien entendu. Alors attention, on va être précis. Le Conseil national du Parti communiste, qui se réunit encore demain, a affirmé aujourd'hui sa préférence. Pas plus. Pierre Laurent, pour être plus exact. Pierre Laurent, pour être plus exact, secrétaire national du parti. Le secrétaire national. Nous, nos militantes et nos militants vont discuter, débattre. C'est ça. On a maintenant 10 semaines de travail. Et verdict au mois de juin, c'est ça? Exactement, avec un vote au suffrage universel direct, c'est-à-dire les militantes et les militants choisiront leur candidat, mais aussi l'accord politique, parce qu'on veut pas simplement un candidat qui résume tout. On veut des bonnes législatives, on veut un bon programme, on veut une campagne collective et on aimerait essayer de faire de la politique un peu différemment. Et donc, c'est l'ambition qu'on veut porter dans le cadre du Front de gauche. Alors, si vous faites la politique différemment, on ne comprend pas très bien pourquoi Pierre Laurent a éprouvé le besoin de dire ma préférence à moi. C'est ça. Honnêtement, à partir du moment où vous êtes un parti démocratique, et je le pense, pourquoi vous n'attendez pas le vote des militants et pourquoi Pierre Laurent dit Mélenchon alors que vous avez un excellent Chassaigne? Ça veut dire qu'il ne fait pas l'unanimité, quoi. Non, mais d'abord, Pierre Laurent a été élu par les militants, pas pour faire la carpe. C'est-à-dire, il a été élu pour avoir des idées et pour jouer la transparence. Et moi, je trouve très bien qu'il ait pris ses responsabilités et plutôt que plane le doute, qu'est-ce qu'il pense, etc., qu'il dise on va voter, mais moi, voilà ce que je pense. Après, vous savez, maintenant, les communistes, contrairement par exemple à ce que je vois à l'UMP où tout le monde s'aligne et tout le monde se fait... Tout le monde s'aligne en ce moment. Il y a un nombre de têtes qui ont été coupées parce qu'elles n'étaient pas d'accord avec le président. On l'a vu encore avec le débat sur l'immigration où un conseiller a osé dire qu'il n'était pas d'accord avec le président de la République, boum, limogé. Donc bref, au Parti communiste, il y a des militants... Il y a un sens particulier de la démocratie, non, juste un mot. Moi, je comprends attendez, je comprends qu'il ait le droit, mais bien sûr qu'il a le droit, Pierre Laurent, de dire à quoi il pense. Mais franchement, si vous êtes un parti démocratique, vous dites, écoutez, moi j'ai mes préférences. Je ne vais pas les dire avant le vote des militants. C'est ça qui me paraît démocratique. C'est le secrétaire national du parti, on a quand même une double tonalité. C'est le responsable du parti, il n'a pas à dire. Mais attendez, vous êtes extraordinaire. Parce que s'il s'était tu, c'est-à-dire s'il avait dit... je ne choisis pas, non, j'ai ma préférence, etc. On aurait dit, il nous cache des choses, il est en train d'essayer de mentir aux militants. Vous m'auriez dit ça, c'est-à-dire vous auriez fait le même débat à l'inverse. Donc à un moment donné, le fait que les militants votent, qu'ils aient le temps de débattre, qu'ils soient informés de tout, législatif, programme, stratégie politique, et surtout qu'on veuille aussi associer des gens du syndicalisme, d'associatifs, qu'on veut que le Front de gauche, ça soit bouillonnant, et moi je ne veux pas que ça se résume à un homme, un candidat à la présidentielle, ou etc. Patrice, vous venez de dire juste un mot, vous venez de dire pourquoi il fallait attendre de voir quel est l'homme pour les militants, parce que vous avez, on vous suit, sur le front, les idées, le programme, etc. Est-ce que Mélenchon satisfait à tout ça? D'après Pierre Laurent, oui. Donc, il va un peu influencer. Pourquoi pas? Il dit son opinion. Après tout, c'est un responsable politique. On l'a élu aussi pour avoir quelques idées. Messieurs, c'est la voie du réalisme d'avoir choisi comme ça, enfin pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon, 9% au premier tour des cantonales pour le Front de gauche, contre 2% à la présidentielle de 2007 pour le PC. Du coup, vous visez plutôt le 9 que le 2, non? Franchement, c'est mal de présenter les choses comme ça, parce qu'aux dernières cantonales... Aux dernières cantonales précédentes, on était à 8 et quelques. Donc, avec le Front de gauche, on a gagné un peu plus de 1%, et on a gagné, c'est vrai, dans un certain nombre d'endroits, des dynamiques et des élus. Mais on ne peut pas comparer les carottes et les choux-fleurs. Mais franchement, moi, quand on me dit... ouais, le Parti communiste, vous êtes mort et Mélenchon est en train de vous sauver. Moi, je trouve que c'est abracadabrantes, c'est-à-dire c'est le Parti communiste qui a décidé de créer le Front de gauche, qui a tendu la main à Jean-Luc Mélenchon, qui a permis que l'unité se fasse aux européennes, rappelez-vous. Rappelez-vous avant, au moment du référendum, avec les meetings qu'on a organisés où on a donné la parole à tout le monde. Alors franchement, si on s'engage dans une démarche nouvelle... Non, on ne va pas faire l'analyse, simplement je souhaite que Jean-Luc Mélenchon fasse plus que Marie-Georges Buffet en 2007. En 2007, 2%, effectivement. On peut espérer ça, parce que vraiment, c'est une autre discussion, c'est de savoir pourquoi le Parti communiste est passé de 25% à 1,2%.
1,2%, alors qu'on sait ce qu'était le Parti communiste en France il n'y a pas si longtemps que ça. Historiquement. Passons à autre chose. Passons, tiens donc, à Jean-Louis Borloo, tiens, c'est un peu l'homme voilà, qui a les oreilles qui sifflent depuis hier soir. En tout cas, il a tout fait pour, Jean-Louis Borloo. Donc, une alternative au PS et à l'UMP, d'après vous? S'il y va? Grande alternative, hein. Énorme. Le mec qui a... Beaucoup d'ironie, Patrice Bessac. Non, mais il a avalé toutes les couleurs, tous les boas. Quand il était au gouvernement, là, on voit tous que Nicolas Sarkozy, quand il regarde les sondages, il se dit mécaniquement, je me plante. Et alors, on a les anciens amis qui, du coup, se sentent des vocations et sont en train de nous dire, avec moi, ça sera différent, je vais le jouer le social, etc. Mais pourquoi ne l'ont pas dit plus tôt? Qu'a-t-il fait quand il était au gouvernement, à part accepter? Et le syndrome Sarkozy qui avait réuni effectivement la droite en 2007. Aujourd'hui, là, Patrice a raison, on voit très bien que c'est en morceaux et c'est très explosé. Et chacun essaye de ramasser les morceaux. Franchement, moi je voudrais juste une chose. Je trouve ça complètement malsain. En fait, cette élection présidentielle, c'est un autre sujet, mais enfin je me permets de le dire. Je trouve cette élection présidentielle au suffrage universel, ça allait pour De Gaulle. C'est une catastrophe industrielle. C'est carrément le système qu'il faut voir. Je pense que c'est quelque chose qui... On voit les ambitions, les égos, les trucs qui sont là, chacun. Ils sont 15 à droite, 25 à gauche. Mais écoutez, soit on fait un vrai régime présidentiel à l'américaine, soit on fait une démocratie à l'allemande. C'est ce qu'il y a en Allemagne, c'est-à-dire c'est le pouvoir du Parlement. Quand on dit il faut introduire une dose de proportionnelle, tout le monde, les bien-pensants, rigolent. C'est ce qui se passe en Allemagne et que je sache, le régime est stable. Donc moi, je pense effectivement qu'il faut aller vers une 6e République. Vous vous rendez compte que le président de la République peut décider de l'engagement militaire de la France sans qu'il y ait même le vote du Parlement. Oui, c'est une honte. Pour la Libye, pour la Côte d'Ivoire. Le gouvernement conduit la politique de la nation. C'est une rigolade intense depuis 50 ans. Et De Gaulle a écrit toute autorité, toute décision doit venir du président de la République. Alors on met un gouvernement, je ne dis pas, sauf en cas de cohabitation. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va regarder les primaires du Parti Socialiste? La machine à perdre est partie à plein gaz. Et en droite, on pourrait parler aussi des primaires d'Europe Écologie Les Verts, tiens. Absolument. Mais vous reviendrez pour nous en parler, puisqu'on parlera de Nicolas Hulot la semaine prochaine, mercredi prochain, a priori. Merci beaucoup, messieurs, on s'arrête là pour ce soir. André Berkoff, Patrice Bessac, merci beaucoup. Tout de suite, c'est la météo de Philippe Verdier. Alors profitez-en, il va faire beau tout le week-end. À suivre également le QG de 20h avec Marc Cotteman. Nous, on se retrouve lundi, même heure, même endroit.